Partie numéro 3, ma souveraineté à moi, personnelle. Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, Autochtones, Autochtones, Amérindiens, Amérindiennes, Native, soyez les bienvenus. Je continue de dénoncer et de partager. Donc, partie numéro 3, ma souveraineté personnelle. Mon histoire commence en 2017. Je travaillais déjà avec le Créateur suprême, mais autrement avec ma spiritualité, mes croyances, ma religion. Bon, je faisais ce qui s'appelait la magie divine. Pour activer à l'intérieur de moi le Christo, pour activer mon troisième œil, pour pouvoir créer des cristaux sur la glande pinéale. OK? Vous comprenez un peu c'est quoi le Christo? C'est ça. Pour devenir loin, pour que l'huile se fait, pour l'unification entre moi et le Créateur, qui est la création féminin et masculin, puisse se faire pour pouvoir apporter ici à mon prochain. C'était mon travail. Donc, j'ai activé tous mes organes et ma moelle épinière, les 33 vertèbres, les 33 degrés de ma moelle épinière, degré par degré. Donc, mon histoire a commencé avant, en 2005, 2003, 2005. Après ça, j'ai eu des échecs. Pourquoi? Quand tu avances, ben, l'obscurité va t'envoyer des épreuves catastrophiques, chaotiques, pour pouvoir te contrôler, te manipuler, te retenir. OK. Donc, ce qui est arrivé, c'est j'ai eu en face de moi des épreuves très difficiles à remonter. En 2017, le Créateur suprême m'a dit, là, je te mets avec Merlin. Avant ça, excuse. En 2005, il dit, je vais te mettre avec Merlin. Comme mentor, il va t'apprendre à alchimiser. Parce que ce que tu vis est catastrophique, puis il faut que tu apprennes à transmuter cette horreur, cette douleur, cette souffrance en une nouvelle création. C'est comme ça que tu vas devenir créateur, fondateur. Donc, j'ai accepté, je l'ai fait. En 2017, mon histoire a commencé en 2017, quand j'ai été repéré. Je suis très actif sur les réseaux sociaux et parle de conscience et de Dieu. Et d'utiliser la magie divine pour pouvoir s'unifier, se connecter, pour activer le cheminement intérieur spirituel. Ce que les musulmans appellent le fameux djihad, là, c'est pas dehors, c'est en dedans. C'est ça que c'est, la guerre spirituelle. OK? Je sais pas, aujourd'hui, ils n'ont rien compris, ils ont joué sur les mots, ils ont fait comme les jésuites. Je sais pas ce qui est arrivé, là, mais tout le monde est perdu. OK? En 2018 et 2019, mon initiation du tétamorphe a commencé. C'est quoi le tétamorphe? C'est le pouvoir EL. C'est quoi EL? C'est avoir une domination sur l'obscurité. Donc, l'apprenti magicien que j'étais est devenu le maître magicien EL. Atana est devenu Athanaïel. Vous comprenez? Comme Mika, Michael. Comme Rapha, Raphaël. Comme Léla, Lélaël. Vous comprenez, là? Bon. C'est ça qui se passe. Ça veut dire quoi? C'est le bœuf céleste. Le bœuf céleste peut avoir une image comme Baal obscure. Et d'ailleurs, tu affrontes Baal dans l'initiation tétamorphe. C'est quoi? C'est le lion, l'aigle, l'ange et le bœuf. En conscience, mesdames et messieurs, en conscience, transformé alchimiquement. Donc, ce qui se passe, c'est spirituel. C'est occulté, voilé, parce qu'on ne connaît pas c'est quoi. Tu sais, c'est ça que ça veut dire occulte. C'est voilé, parce qu'on ne connaît pas. On apprend. Là, je partage ça sur les réseaux sociaux. Je suis repéré par qui? Les loges. Les francs-maçons, les Rose-Croix, Skull and Bone, les Templiers, les Illuminati, et j'en passe. Les Golden Dawn, il y en a plein. Là. Il y en a plein. Ils veulent avoir mon droit de naissance spirituel, ma lignée ancestrale. Puis ce que là, je vais vous dire est super important à comprendre. Un humain endormi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est pris dans une réalité matérielle et qui a coupé avec son monde spirituel. Qui fait que si tu es un vieil homme comme moi, mais spirituellement, tu as beaucoup de choses que tu n'as pas fait, que tu maîtrises. Un exemple.
Tu es un artiste comme Picasso, tu peux être un très bon chanteur, tu peux être un politicien, tu peux être un économiste, tu peux être un banquier qui gère beaucoup de choses. Tu sais, dans les hautes sphères, là, ce qui arrive, c'est qu'ils coupent ça. Ils te gardent dans un monde, mettons, de construction ou de... C'est pas des sous-métiers, c'est pas ça que je veux dire, mais ils te gardent dans un monde plus difficile et souffrant, t'es fatigué, t'as pas le temps de penser, que eux prennent ton héritage spirituel et ils la donnent à un autre parce qu'ils disent, ben, ils l'utilisent pas. Fait que s'ils l'utilisent pas, on a le droit de le prendre. C'est un vol énergétique. Et là, il vient dire, attends un peu, là, si j'ai pas compris. Je répète. Quand tu es pris dans la matrice, tu vas travailler fort physiquement ou mentalement, puis tu es trop fatigué pour aller chercher autre chose. Tu tombes dans la matrice. Ça devient ta réalité pesante et fatigante, puis t'as peur, puis t'es pogné là-dedans, puis t'es écœuré. Qui fait que le reste de ton ADN, ton encodage spirituel, ton héritage, ce que tu faisais ailleurs dans d'autres vies, ton héritage que tu peux hériter de tes ancêtres, tout ça est redivisé à travers les loges. C'est comme ça que le diable il fait. Il vient fouiller là-dedans, puis il les donne aux loges. Eux autres, ils prennent tous ces pouvoirs-là, puis eux autres deviennent riches sous ton dos, sans que tu sois conscient. Comprenez-vous, là? Ils me l'ont fait. Fait qu'ils sont devenus riches plus qu'assez. Maintenant, j'ai rappelé mon droit de naissance. C'est à moi! Fais ce que tu veux, c'est à moi, je t'appartiens pas. C'est là que la guerre spirituelle commence. Vous comprenez, là? Chacun de nous qui porte un âme est uni au Créateur suprême, à la terre-mère en bas et au Créateur suprême. Qu'il soit masculin, féminin, il est les deux, là. La mère ou le père, comme vous voulez. C'est les deux à la fois. Qui fait que tu as des capacités et des dons héritiers de ta famille ancestrale qui vient du Créateur céleste, parce que t'en avais avant qui était là avant toi. Ils vont fouiller là-dedans. Ce que t'as pas développé dans cette vie-ci, ils vont tout te le voler, puis ils vont t'enfermer dans un monde virtuel qui est très souffrant, pas juste virtuel, mais physique, qui devient ta réalité, qu'on appelle la matrice. Comprends? Puis là, tu vis dans la maudite matrice, puis t'as pas le choix de te conformer, faire ci, ils vont tout te faire chier. Puis eux, ils mangent du caviar, de l'eau pure, de l'or liquide, sous forme liquide, non solidifié, liquide. Ils boivent ça, ils mangent ça, ils mangent tous toute ta richesse spirituelle. Et ils se déclarent des artistes, des stars, des héros. Vous voyez comment ils font? Mais ça, pour pouvoir y arriver dans les loges, ils vendent leur âme, ils font des pactes. Puis le diable vient fouiller, là. Puis le diable le justifie. Il dit, ben, il l'utilise pas dans cette vie-ci, il est pogné là-dedans, puis il veut pas bouger. Puis il est très bien, regarde, je le prends, puis je le donne, jusqu'à temps qu'il le réclame. Droit de naissance, j'ai réclamé. Ma souveraineté personnelle, j'ai réclamé l'humain souverain. Et quand je suis devenu souverain, je suis devenu bénéficiaire de ma lignée ancestrale, de l'héritage spirituel, héritage cosmique si vous voulez. Comprenez maintenant? Chaque humain a sept devoirs, sept destinées. C'est ça la vérité. Ma vérité. Vous en faites ce que vous voulez. J'en ai fait une école. Et on le veut. Il faut le tuer. Il faut le dominer à tout prix. On se fout des lois humaines. On s'en fout des lois de l'ONU. On veut avoir ce qu'il a fait, parce qu'il a fait une école avec le Créateur suprême, et moi, je veux lui voler. Donc là, le jeu commence. Est-ce que vous comprenez à cette heure ce qui s'est passé? Prochaine vidéo, ben là-dessus, je vais vous montrer ensuite mon site, puis je vais vous montrer toutes les souverainetés que j'ai faites avec le Créateur suprême depuis que j'ai commencé en 2023 à proclamer ma souveraineté personnelle.
Puis c'est ça qu'ils veulent avoir. Ils me copient.